savez, c'est un honneur, mais c'est au-delà d'un honneur de donner la parole de Dieu, parce que c'est une grosse responsabilité. On ne se rend pas compte, on est là, et moi, quand je prépare un message, je cherche le cœur de Dieu qu'il a à vous donner. Et je ne veux pas me tromper, parce qu'il me regarde, et il me dit « Attention à ce que tu dis ». Donc tout ce que je vais dire, je l'ai cherché. J'ai cherché son cœur. Et la semaine dernière, il a parlé, Marc, il a donné la définition de gospel. Je ne sais pas si vous étiez là. Vous étiez là ? Très bien. Et en fait, gospel, c'est l'évangile, mais c'est un contracté de God et de spell. Et en fait, ça m'a intriguée. Moi, je suis quelqu'un je cherche bien, je cherche. Et ça m'a intriguée. Je me suis dit, bon, gospel, c'est quoi ? Alors, ça veut dire to spell, ça veut dire épeler. Mais il ne dit pas tout spell. Et spell, le mot spell, c'est quoi ? Ça veut dire moment, période, temps. Et là, j'ai dit, là, ça m'intéresse. Parce que c'est le temps de Dieu. L'évangile, c'est un moment où Dieu a été là pour sauver l'humanité. Et là, je dis, là, ça me parle. J'ai prié et en fait, je suis émue depuis ce matin parce que je me dis, je suis devant le grand Dieu, on est devant le grand Dieu de l'univers. Il a tout créé. Dans Jean, il est dit qu'il était là au commencement, était la parole. Et la parole, au verset 14, a été faite chair. Il était la lumière et la parole est devenue chair. C'est-à-dire que pendant un temps, il y a eu un moment où Dieu a parlé et un moment où ça s'est accompli. Et pendant ce temps-là, il y a eu un temps en fait. Et on ne se rend pas compte parce que nous, on arrive après. Mais quand on refait le focus et qu'on se refait l'histoire du plan du salut, Dieu veut sauver. Quand Dieu crée l'homme, il a qu'une seule envie, c'est d'être en relation avec lui. Il le crée à son image parce qu'il veut qu'il y ait une relation avec lui. Il veut pouvoir l'aimer et il veut pouvoir être aimé en retour. Il veut pouvoir lui parler de la même manière qu'il parle à son fils, qu'il parle au Saint-Esprit. Il veut parler à sa créature que nous sommes. Et quand Adam chute, il y a une rupture de la relation. Il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui est brisé. Et là, à partir de là, Dieu n'a qu'un seul but. Et si vous regardez dans toute la parole, il n'a qu'un seul but, c'est sauver. C'est venir maintenant dans votre situation, dans votre circonstance, venir vous arracher de là où vous êtes et vous amener près de lui. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il n'a pas d'autre objectif. Et de tout temps, au moment où Adam chute, il n'a qu'un seul objectif, c'est ça. Alors il commence à parler. Il parle à ses prophètes. Il parle à Ésaïe. Il parle à Daniel. Il parle à chacun d'entre eux. Il parle à Jérémie. Il parle à tout le monde. Et puis, pendant 400 ans, il se tait. Waouh! Il se tait. De Malachie jusqu'à Matthieu, on est dans un silence absolu de Dieu. Il n'y a rien qui se dit. Il n'y a rien qui se dit jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. Vous savez, pendant ce temps il le disait Marc la semaine dernière, pendant ce temps de silence, il s'est passé des choses extraordinaires. On ne se rend pas compte, mais pendant ce temps de silence, en fait, tout se mettait en place pour la venue du Messie. Il créait un contexte favorable pour que Jésus vienne, que Jésus naisse, que Jésus grandisse et qu'ensuite il y ait l'Église qui proclame la parole par tout le monde. Pourquoi ? Parce que le grec a été la langue universelle, parce que la Septante, la Bible a été écrite pendant cette période, et ensuite parce que toutes les routes étaient pavées avec une paix romaine, la Pax Romana, si vous vous souvenez, où les routes étaient sécurisées. On pouvait aller évangéliser en Macédoine sans problème. Tout ça, c'est pour vous dire que Dieu, de tout temps, a prévu, et pendant même cette période de silence, il a prévu, il avait déjà tout écrit. Il y a toujours un temps entre le moment où Dieu donne la promesse et où le moment où elle s'accomplit. D'accord ? Et ça, ce moment-là, il est utile pour préparer. Et ce matin, j'ai une question à vous poser.
Une question très très facile, mais pas si simple que ça. Parce que quand on prie, je ne sais pas vous, mais moi quand je prie, je m'attends à recevoir une réponse rapide. Et des fois, je n'ai pas ma réponse rapide, mais des fois, j'ai ma réponse. Mais est-ce que je suis prête, moi, si l'accomplissement de la parole se passe maintenant? Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as prié depuis longtemps pour avoir un conjoint. Tu as prié, tu sais que Dieu va te donner quelqu'un avec qui partager ta vie. Mais est-ce que si aujourd'hui tu le rencontres, aujourd'hui, là maintenant, dimanche 11 décembre 2022, tu rencontres ton conjoint, est-ce que tu es prêt? Bonne question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt physiquement? Est-ce que tu es prêt émotionnellement? Ton caractère, est-ce que tu as travaillé dessus? Même parce que tu vas vivre avec quelqu'un. Non mais, est-ce qu'on est prêt? C'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu as fait le deuil de tes anciennes relations aussi pour pouvoir t'engager dans une nouvelle? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt aussi si aujourd'hui Dieu te donne ta guérison? Amen, vous prenez, hein? Il y en a plein qui prennent. Il y en a plein qui prennent. Mais moi, je sais, j'ai eu des témoignages. Alors, c'est des oui-dire. Hein, je n'ai pas vécu moi, on me l'a dit. Il y a des gens, ils prient pour être guéris. Mais ils ne veulent surtout pas perdre l'allocation adulte handicapé. Ou alors, ils ne veulent pas perdre leur invalidité. Ça les gênerait? Non, mais c'est une vraie question. On prie pour la guérison. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever le matin, reprendre un boulot? Parce que là, vous n'allez plus avoir d'allocation. Il va falloir aller bosser. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Dieu veut vous guérir. C'est ce qu'il veut. C'est sa priorité. Mais est-ce qu'on est prêt à tout lâcher? Est-ce qu'on est prêt à tout laisser? Et c'est vrai que des fois, nos contextes, en fait, là, le contexte de Dieu était favorable. Et là, des fois, il faut travailler sur nos contextes, en fait, pour se dire, il faut être prêt. On doit se préparer. Dieu avait prévu quelque chose de particulier pour l'humanité. Et tout était prêt pour Jésus. Le contexte était favorable au niveau de l'humanité. Mais est-ce qu'il était favorable pour Marie? Véritable question. On va tout de suite aller dans Luc. Il y a 2 passages dans la Bible qui parlent de cette rencontre. C'est dans Matthieu et dans Luc. Et plus précis dans Luc. Au 6e mois, donc je vais prendre ma Bible, parce que j'aime bien ma version. Donc c'est au 6e mois, d'accord? Ceux qui ont la Bible, vous pouvez la lire. Hein? On n'a plus l'habitude. C'est vrai ou faux? On va remédier à ça. On va lever les écrans. Alors, Luc 1, je vais vous le lire. C'est pas pratique. Mais... Oui, je sais, mais je veux lire le mien. Voilà, Luc 1, chapitre 26. C'est l'annonce de la naissance de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois.
car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Et l'ange s'éloigna d'elle. Il y a plusieurs choses là qui se passent. Moi, dans ce texte-là, il y a des mots qui m'ont un petit peu heurté, mais elle a été troublée. L'ange arrive, moi, honnêtement, il est pas. Faut imaginer qu'un ange, c'est pas un ange avec des grandes ailes, c'est un ange. Alors, le vrai mot, un terme similaire, c'est soit qu'il est rentré, ça peut être quelqu'un qui est rentré chez elle, enfin un ange qui est rentré chez elle, soit c'est dans son cœur qu'elle a reçu quelque chose, d'accord ? C'est vraiment, le mot est assez, c'est des pensées qui viennent à l'esprit, qui viennent à la vie en nous. Et c'est un ange qui est passé comme ça et qui lui a donné cette parole-là. Et elle a été troublée. Alors moi, quand je lis troublée, je dis, ah bon, ça y est. Elle se dit, ouais, quand même, peut-être qu'elle s'est posé des questions. Non, elle a été effrayée, en fait. Elle a eu peur. Elle a eu peur de cette pensée-là, de cet homme qui vient comme ça et qui lui dit « Ah, mais tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il veut quoi ? Non, mais imaginez, elle est jeune. C'est une enfant, elle est adolescente. Et en fait, on a ce contexte-là qui n'est pas favorable pour elle. Et des fois, quand on n'a pas des moments favorables pour nous, on a une parole de Dieu et le moment où ça se passe, non, mais là, je ne peux pas. Ok, je rencontre cette personne, j'ai prié pour, je rencontre cette personne, mais non, mais là, je vais changer de poste de boulot. Non, je ne veux pas. Et on éloigne, parce qu'en fait, le moment ne nous semble pas favorable, donc on éloigne cette parole de nous. On se dit, non, ou c'est pas de Dieu, ou c'est pas le moment. Et peut-être que c'est le moment. C'est juste que tu n'es pas prêt à vivre ce moment. Mais peut-être que là, le moment de Dieu, il est là aujourd'hui, et il a une parole pour toi. Et peut-être que là, ma prédication est en train de te réveiller une parole dans ton cœur, de te dire, non mais cette parole-là, elle est vivante. Elle est vivante. Ne l'oublie pas. Et souvent, on a ce réflexe de dire, ah mais non, ou cette parole c'est pas de Dieu, ou alors c'est pas le moment et je me sens pas de le faire. Alors on retarde la promesse. Et c'est souvent plus nous qui faisons les choses que Dieu, qui empêchons les choses de s'accomplir dans nos vies, que Dieu de le faire. La première chose à faire, et que Marie a faite, c'est qu'elle a accepté le moment. Elle a saisi l'instant. Elle a saisi l'espoir, on l'a chanté. Elle a saisi le moment. Elle a dit, aujourd'hui, je saisis le moment. Ok, il y a ça qui me passe, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et en plus de ça, il peut y avoir des conséquences sur ma vie. Parce que c'est vrai, effectivement, elle n'était pas du tout dans un contexte favorable. Déjà, elle n'est pas au bon endroit. Elle est à Nazareth. Elle est à Nazareth. Alors, on se dit ça, on lit ça, on ne sait pas trop. On dit c'est une ville comme une autre. Non, en fait, Nazareth, ce n'était pas une ville qui était très réputée pour sa moralité parfaite. Nazareth, on se dit, c'est pas le bon lieu en fait. C'est pas le bon lieu. Non, je suis pas au bon endroit, Seigneur. Franchement, je peux pas le faire ça. C'est pas possible. Je suis pas au bon endroit. Je suis pas dans la bonne terre. Je peux pas parce que c'est pas possible. Elle n'était pas dans le bon lieu. Marie n'était pas dans le bon lieu. Elle n'était pas non plus dans un bon contexte, on va dire, personnel. C'était pas son bon moment de vie. Elle venait de se fiancer. Alors, je vais contextualiser et raconter. On n'est pas en France en 2022. On est en l'an 0 ou moins 3, moins 4. Dans l'État d'Israël, d'accord ? C'était pas un État, c'était en Israël. Et là-bas, il y a l'occupation romaine, etc. Alors pourquoi Nazareth, c'était mauvaise réputation ? Parce qu'en fait, on se dit, par rapport à sa position, on va dire géographique, c'était stratégique, il y avait des Romains là-bas. Il y avait une garnison, plusieurs garnisons de soldats. Et bon, qui dit soldat, dit forcément, on n'est pas dans un contexte, on va dire, moral favorable. Et en plus de ça, elle est dans un contexte où le mariage, ça ne se passe pas comme aujourd'hui, où on a le temps du temps de fiançailles, on réfléchit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Non, en fait, non, elle se marie, mais pendant 1 an, à peu près, le mari fait la maison, fait tout ce qu'il faut, établit le contexte favorable, elle a à peu près du temps, elle se prépare de son côté, mais elle s'est engagée déjà. Donc elle a dit oui, elle attend juste de connaître son mari, et pendant ce temps-là, ils ne vivent pas ensemble.
Mais les familles ont signé un contrat. Il y a la dot qui a été versée, l'allocation c'est bon, on a réservé la maison, il y a tout qui est bon. Il faut juste le moment où Joseph va chercher Marie et l'amène dans sa maison. Mais ils sont mariés en fait. Ils sont mariés. Pas connus, mais mariés en fait de façon légale. Donc quand l'ange vient la voir et lui dit « Tu vas être enceinte », il y a le contexte familial là, qui revient. Tu vas être enceinte. Alors elle va dire « Oui, je fais comment ?» Oui, mais l'ombre, alors il lui explique comment ça va se passer, on reviendra dessus tout à l'heure, mais il lui explique comment ça va se passer, mais elle est dans un contexte où elle risque sa vie. Elle risque sa vie. Pourquoi elle risque sa vie ? Parce que Joseph, il est tout à fait en droit, et honnêtement, il aurait pensé, et je pense qu'il a dû le penser, qu'elle est allée avec un autre homme. Forcément. Si c'est pas lui le père, et que c'est un peu gros quand même ton truc, ben, peut-être qu'il n'a pas cru, et je pense qu'au début, il n'a pas cru. Jusqu'à ce que l'ange vienne le voir. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais elle risque sa vie. Il peut la lapider, il peut dire, bon ben voilà, moi c'est ma femme, eh ben, elle a péché. La loi dit, la loi de Moïse, dans tel texte, voilà, vous pouvez très bien, on la prend, on la met à la place publique, on la lapide. Terminé. Elle est jeune, hein. Elle est toute jeune, Marie. C'est pas comme aujourd'hui où on se marie à 30 ans. Non, elle a 15 ans, hein. Elle est toute jeune. Et en plus de ça, elle est dans une position où on n'est pas dans un contexte familial où ils sont riches. Non, c'est humble, elle est dans un contexte familial humble, elle se marie avec un charpentier. Donc on est dans un contexte où elle risque sa vie, mais pourtant elle va dire oui. C'est hallucinant. Elle risque aussi, alors au mieux, s'il veut bien lui dire, alors il lui a proposé de se séparer secrètement, de dire, bon ben voilà, tu retournes chez tes parents, mais il y a une honte sur toi, tu es tombée enceinte alors que tu n'étais pas mariée. Tu étais mariée, c'est quoi cette histoire ? Tu n'es pas de ton mari, le jugement, la réputation. Et puis même si Joseph se marie, ah ben oui, mais vous l'avez fait avant. Vous voyez ? Le contexte familial là, compliqué pour elle. Et pourtant elle dit oui. Elle dit oui. Vous savez pourquoi elle dit oui ? Parce que je crois en fait, sa foi, elle a été activée. Quand l'ange vient la voir, quand l'ange rentre chez elle et qu'il lui dit « tu vas être enceinte et ça va être le sauveur », elle, ça lui ramène à quoi ? Elle est fille de Lévite. Elle sait qu'il va y avoir le Messie. Elle a entendu depuis toujours, depuis l'enfance. Il y a peut-être même des femmes qui ont rêvé d'être la mère du Messie. Elle va dire oui pour ça, elle va se dire dans son cœur, sa foi va être activée. À ce moment-là, elle va se dire « ok, je vais y aller. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je risque ma vie, mais je vais y aller. » Il y a un contexte spirituel particulier aussi, mais c'est un mauvais contexte aussi. C'est-à-dire qu'il y a 400 ans, n'oubliez pas, il y a 400 ans de flou, on va dire, où Dieu ne parle pas, mais où là, il y a plein d'églises, on va dire, qui montent. Hein, voilà, c'est des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, tous les trucs en yin, qui se lèvent et chacun a sa propre doctrine, on va dire. Ils ont tous leur propre doctrine sur le Messie, sur la parole, ils ont tous leur propre truc. Il y a une confusion totale. Donc, elle n'est pas du tout dans mon contexte, on ne va pas la soutenir. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah non, mais moi, je l'ai reçu pareil que toi, je sais que... voilà ». Ils se souviennent peut-être même plus qu'à un moment donné, la jeune fille enfantera un fils, qu'elle donnera le nom d'Emmanuel. Ils le savent, mais ça reste flou. Et elle le vit. Et elle dit oui. Alors moi, je me suis posé la question, je ne sais pas pour vous, mais c'est intriguant quand même. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné un contexte favorable ? Pourquoi il n'a pas dit, bon, mais Marie, toi, tu vas habiter directement à Bethléem, comme ça on est tranquille, c'est le bon lieu. Tu vas être mariée, mais bon, on va voir, mais ce sera vraiment le Saint-Esprit, j'en sais rien, il aurait pu trouver d'autres trucs. Pourquoi il ne le fait pas ? Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça comme ça ? Il y a 2 choses qui me sont sorties. La première qui m'a dit, si c'était aussi facile, si ça avait été aussi lisse, si ça avait été aussi simple, si ça avait été aussi pieux, pur, saint, personne ne pourrait s'approprier mes promesses.
tu ne serais pas accessible. Je veux être accessible. Je veux pouvoir me dire que même pour celui qui est pauvre, peut-être celui qui a péché, peut-être celui qui est loin, peut-être que celui qui ne me connaît pas, mais je veux pouvoir me rendre accessible. Et c'est pour ça que je me place dans leurs conditions où les contextes ne sont pas faciles, où les contextes ne sont pas favorables, où les contextes sont difficiles, où la réputation, elle n'est plus là. Il y a peut-être une mauvaise réputation, une étiquette sur ta vie. Mais le Dieu de créateur qui a décidé depuis la nuit des temps de te sauver, il te dit aujourd'hui, je me rends accessible. Je veux me rendre accessible à toi. C'est ça qui est important. C'est ça qui compte. La deuxième chose, c'est que je crois que Dieu a voulu rendre Marie résiliente. C'est quoi la résilience? C'est être étiré dans son cœur, dans ses émotions, être élargi, être résiliente. Même si les contextes bougent, je bouge aussi. Être résiliente, je ne pourrai pas être brisée. Et elle va vivre le brisement. Son cœur va être brisé, son cœur de mère va être brisé. Mais dans ce contexte pas favorable, le Seigneur voulait la rendre résiliente. Quel que soit le contexte, elle ne serait pas brisée. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, elle ne serait pas brisée. Et ça, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui te dire. Les promesses de Dieu, elles sont accessibles. Elles sont inconditionnelles. Elles sont pour toi ce matin. Est-ce qu'on est prêt à saisir ce moment, même dans un contexte pas favorable, même dans un contexte compliqué, même dans un contexte difficile? Est-ce qu'on s'approprie cette promesse, on se souvient, on dit moi je veux être ok, je vais répondre par la foi et je vais dire je vais y aller. La foi de Marie a été activée. Quand l'ange est venu, la foi de Marie s'est activée. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur t'a parlé. La foi s'est activée. Peut-être tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté parce que peut-être que tu as oublié cette parole de Dieu d'il y a longtemps. Mais le Seigneur, ce matin, il veut ranimer en toi quelque chose. Il veut te dire, attends le miracle. Prépare-toi dans cette attente. Tu es comme dans une salle d'attente là. Prépare-toi, profite de ce temps-là. Profite de ce temps-là pour te préparer et être prêt pour le jour où ça va se passer vraiment. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. On va lire un autre texte qui parle d'attente. C'est dans Habakkuk. J'étais à mon poste. Ça veut dire qu'on n'est pas ailleurs. On est là où Dieu nous veut. D'accord ? J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On sent qu'il est un peu énervé. L'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, c'est une promesse déjà fixée, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » On va laisser ce passage, s'il vous plaît. Elle s'accomplira certainement. Il le répète, elle s'accomplira certainement. J'ai cherché ce que c'est le deuxième là, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas une répétition du premier. Vous savez ce que c'est la deuxième partie ? La deuxième partie, c'est qu'elle suit de près. Il y a une promesse qui est faite, l'accomplissement se fait dans la suite des temps. Il y a une promesse qui est faite, ça se fait obligatoirement parce que c'est à partir du moment où Dieu parle qu'il y a comme quelque chose qui est mis en marche. Tout de suite, on n'attend pas. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus ? Il n'attend pas, lui. Il n'attend pas. Tu as une promesse dans ta vie. Il y a une promesse qui a été donnée. Et elle suit de près, cet accomplissement est en marche. Et des fois, on a du mal avec le temps. Mais l'Esprit de Dieu veut ranimer la foi ce matin. Et c'est ce qu'il veut faire en toi aujourd'hui. Comme il l'a fait avec Marie, il veut activer ta foi.
Il veut te dire, le terme est fixé. Et elle marche à son terme. Mais toi, prépare. Elle mentira pas. Ça va s'accomplir. Ça se passera. Dieu ment pas. Jamais. S'il y a bien quelqu'un qui ment pas, c'est lui. Nous, on ment. C'est vrai, on peut manquer nos paroles, on va donner quelque chose, non, mais on a oublié, enfin, peu importe. On n'est pas fiable dans nos paroles. C'est vrai ou faux? On n'est pas fiable. Et pourtant, Dieu l'est. Lui, il l'est. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Marie, le Saint-Esprit lui dit une chose, et c'est particulier en fait. Parce qu'il lui dit une chose, et c'est ce que je pense que le Saint-Esprit va faire aujourd'hui, pour animer ta foi. Pour te dire, n'oublie pas, n'oublie jamais. En fait, il lui a dit, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui est prévu depuis toujours, hein, d'accord? Donc c'est écrit dans le ciel. Le Seigneur a écrit dans le ciel tout le plan du salut. La Bible, c'est ça. Tout le plan du salut est dans la Bible. Et il a fait une chose particulière. Elle lui dit, mais comment moi est-ce que je peux tomber enceinte? Je ne connais pas d'homme. Et le Seigneur lui dit, enfin l'ange lui dit, la part du Seigneur, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Il te couvrira de son ombre. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose qui s'est passé à la création. Quand le Saint-Esprit couvrait la terre, un mot et la vie vient. Un mot et la vie vient. Et le Saint-Esprit est venu sur Marie. Un mot et la vie vient. Et de la même manière ce matin, le Saint-Esprit est la présence sur ton cœur. Un mot et la vie vient. La parole est ranimée. Le feu est ranimé maintenant. L'espoir est ranimé. Un mot de Dieu et tout change. À nous de saisir par la foi. Et ce qui est fort dans ce passage, c'est que le mot ombre, couvrir de son ombre, c'est le mot, la racine, c'est skia. Skia, c'est quoi? C'est quoi ce mot? C'est pas le mot skier, c'est skia. C'est en fait l'ombre projetée. C'est-à-dire que là, il y a la lumière. Vous voyez l'ombre? Vous voyez mon ombre? C'est moi là. L'ombre, elle est là. C'est l'image projetée, l'ombre projetée de Dieu sur Marie. C'est comme ça qu'il a créé Jésus. C'est ce même Dieu, et Colossiens le dit. Il dit, c'est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est une image projetée. C'est comme si Dieu, il y a la lumière, Dieu projette complètement sur Marie et c'est Jésus qui naît. C'est Dieu lui-même qui naît. C'est pas n'importe qui, c'est Dieu incarné. Et de la même manière ce matin, il veut mettre en toi, il veut projeter son ombre sur toi et créer quelque chose en toi comme quelque chose qui vient de nouveau, une promesse qui est ranimée, une promesse qui est peut-être un projet, un appel qui est là sur ta vie. Il y a quelque chose sur ta vie. Ne néglige pas l'appel de Dieu, ne néglige pas les promesses de Dieu. Elles sont immuables, elles sont éternelles, elles sont extraordinaires. Tu ne peux pas vivre la même vie avant et après. Quand tu rencontres Dieu, il y a une vie avant, une vie après. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a une vie avant, une vie après. Et Dieu ranime la foi. Et ça, c'est la première chose. Dans la foi, il y a 3 principes. Premier, c'est croire. Si Marie n'avait pas cru que le Saint-Esprit allait venir sur elle, il n'y aurait pas eu Jésus. Il y aurait eu un autre plan peut-être. Mais croire que Dieu peut faire l'impossible, c'est la première des choses. Ça ranime la foi. Croire l'impossible. Ce matin, vraiment, si tu dois retenir une chose, crois l'impossible. Il n'était pas possible pour une vierge de tomber enceinte. Si Dieu n'intervient pas, c'est impossible. Il faut un homme et une femme pour créer un être humain. Et là, c'est Dieu lui-même qui s'incarne. Le Dieu invisible se projette. C'est l'image de Dieu projetée en Jésus. C'est extraordinaire. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Un Dieu éternel qui se donne pour nous, c'est extraordinaire. Ça, c'est la première chose, croire. La foi, c'est la croyance. La deuxième chose, la foi, c'est la confiance. C'est la confiance en Dieu. Ok, Marie, elle a cru de toutes ses forces. Jésus est là.
Jésus vient, elle tombe enceinte. Son contexte, lui, ne change pas au début. Souvenez-vous, au début, Joseph, il lui dit, c'est extraordinaire, Joseph. Et ça, c'est mon deuxième point. Dieu a créé un contexte favorable en lui mettant un homme de foi à côté d'elle. Un homme de foi à côté d'elle. Il a créé, elle a fait confiance à Dieu et lui a fait confiance à Dieu. Et les choses se sont établies. C'est un homme de foi qui est avec elle. Première des choses, et moi c'est particulièrement fort sur mon cœur ce matin, Joseph, c'était un homme miséricordieux. La miséricorde, c'est quoi? C'est ne pas juger quelqu'un alors qu'il mérite. L'ange n'est pas venu. Pour lui, elle l'a trompé. Et pourtant, il ne fait pas lapider. Il dit, tu sais quoi? On va dire qu'on était séparés. Tu retournes chez tes parents. Ils élèveront l'enfant avec toi. Et moi, je retourne faire ma vie. Mais il aurait pu la massacrer. Il avait le droit. Légalement, il avait le droit. Mais la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Et cet homme-là, il a dit, moi, je ne veux pas aller là. Jusqu'à ce que l'ange vienne le voir. Parce qu'il aurait très bien pu dire, voilà, il y avait l'option de la lapidation, il a écarté. La deuxième option, c'est je me sépare. Et il était en train d'y réfléchir, la Bible le dit. Il était en train d'y réfléchir quand l'ange est venu le voir. On ne l'a pas lu, mais vous le lirez. L'ange est venu le voir et lui a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, parce que l'enfant vient de moi. C'est le Seigneur. Et là, il y a une confiance absolue. Ok, alors les circonstances, elles sont ce qu'elles sont. Mais moi, j'ai confiance en mon Dieu, je prends ma femme avec moi. Et quand il prend sa femme avec lui, c'est quelque part aux yeux du monde entier, comme s'il reconnaissait l'enfant. Parce qu'on est bien d'accord que Marie, elle n'a pas claironné sur tout Nazareth, sa vie. Elle n'a pas appris le... Non. Elle a, je pense, gardé ça secret un temps quand même. Pas évident à annoncer ce genre d'annonce. Et là, la troisième grosse qualité qu'il a, c'est le courage. Donc c'est un homme miséricordieux, c'est un homme qui obéit à la parole, parce que quand l'ange lui dit ne crains pas, il le fait, il prend sa femme avec lui. Donc c'est un homme obéissant, et c'est un homme qui a le courage de faire face au regard des autres et de défendre sa femme. C'est extraordinaire. Dieu a permis que Marie soit dans un contexte de foi, en fait. Elle soit dans un contexte favorable de foi autour d'elle pour pouvoir enfanter Jésus. On en parlait avec Véro. Et c'est ça, elle lui a créé un contexte de foi favorable à l'enfantement, à la venue du miracle. Votre contexte, peu importe en réalité le contexte qu'il y a autour de nous, peu importe le contexte, ce qui va compter, c'est notre foi. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas notre instant T, et peu importe l'instant T, j'ai envie de dire, le moment, il faut l'accepter, le moment de l'accomplissement, il faut accepter que c'est maintenant, et aussi, il faut le prendre par la foi. Comment je vais faire? Je suis appelée au ministère. Ok, je suis appelée au ministère, je n'ai pas un rond, je dois me former, je fais comment? Je vais y aller par la foi. Et Dieu pourvoit, et Dieu pourvoit, et Dieu pourvoit. Je suis appelée, je ne sais pas moi, tu es appelée en mission à Tombouctou. Mais tu ne sais pas parler la langue. Tu ne sais pas, Tombouctou-les-Bains, c'est trop loin. Tu ne connais pas le mot. Tu ne connais pas. Et pourtant, une chose est sûre, c'est qu'il va te donner, il va pourvoir, parce que le contexte de foi, ton contexte à toi n'est pas favorable, mais le contexte de Dieu l'est. Et c'est toute la différence. Le contexte de foi n'est pas favorable, le contexte actuel de ton contexte n'est pas peut-être, on va dire, favorable, mais une chose est sûre, c'est que le contexte de foi, Dieu va le créer. Ça, c'est la deuxième chose. On a dit la croyance, la foi, c'est croire. La foi, c'est la confiance. Dieu a pourvu un homme de foi avec elle, un homme miséricordieux, un homme courageux, un homme obéissant à Dieu. Et la troisième des choses, la foi, c'est la constance. C'est la constance. N'oubliez pas, Dieu parle. Il parle, il donne une parole. Il dit, je vais envoyer un sauveur. Il se passe beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps-là,
à un moment donné, Dieu se tait. Il ne dit plus rien. Quelle a été la persévérance? Quelle est ta persévérance dans les moments de silence? Les moments où Dieu ne te parle plus. Vous savez, où Dieu vous a parlé, vous a donné une parole, et puis le moment où il l'accomplit, où il va l'accomplir, des fois on est dans des vides, on me dit mais c'est pas possible, Dieu ne me parle plus. On a l'impression qu'il n'est plus là. Dieu se tait. Et pourtant, la foi te demande d'être constant, d'être persévérant, de continuer à croire et à avoir confiance même si tu vois rien et même si tu n'entends rien. Même si tous les contextes autour de toi sont défavorables, même si tout autour de toi change de rythme, on ne sait plus trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait, je regarde à Dieu. Et je reste les yeux fixés sur mon Dieu, parce que c'est lui qui est constant, parce que c'est lui qui est immuable, parce que lui ne regarde à rien d'autre qu'à accomplir son plan dans ma vie. On l'a entendu ce matin. C'est le temps. C'est le temps pour l'Église de se lever. Le contexte n'est pas favorable. Vous croyez que le contexte est favorable aujourd'hui pour l'Église? Pas du tout. Il y a des lois iniques qui viennent de sortir. Il y a des lois contre plein de trucs au niveau de la religion et les lois du 1905, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent. On n'est pas les bienvenus dans ce monde. Le contexte n'est pas favorable à un réveil. Eh bien, moi, je vais déclarer que oui. Le contexte est favorable pour Dieu. C'est pas favorable pour nous, mais c'est favorable pour Dieu. C'est le temps favorable pour Dieu. C'est le temps maintenant où il va y avoir un réveil. C'est le temps maintenant où il va y avoir des personnes qui vont passer de la mort à la vie. C'est le temps aujourd'hui pour toi de te lever et de rentrer dans ta vie, dans la vie que Dieu a prévue pour toi. C'est l'accomplissement du miracle. Est-ce qu'on est prêt à cet accomplissement du miracle? Ton constat à toi, ton contexte à toi, il n'est peut-être pas favorable. Mais Dieu déclare que c'est le temps quand même. C'est peut-être pas favorable, mais c'est le temps quand même. La parole de Dieu, elle est au-dessus des circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire oui? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le contexte n'est pas favorable. Mais Dieu dit quand même, ça se passera. Et ça se passera pour toi. Et je ranime ce matin la foi. Peut-être que tu as arrêté de croire. Peut-être que tu as arrêté de croire parce que tu t'es dit, ça ne s'est jamais passé, ça ne se passera jamais. Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que Dieu ne m'a pas parlé. Alors tu as peut-être arrêté de croire. Mais je vais vous demander de fermer les yeux et de rentrer en vous-même. Le Saint-Esprit va vous parler. Maintenant. Et s'il y a une parole à faire émerger tout de suite, le Saint-Esprit va tout de suite vous parler. Et il va vous dire, crois-le. Je vais accomplir le miraculeux. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu attendais depuis des années, la réconciliation avec tes enfants, je vais l'accomplir. Ce que tu attendais depuis tes années, la réconciliation avec ton mari, je vais l'accomplir. Ce que tu attendais depuis des années, ta guérison physique ou émotionnelle, je vais l'accomplir aujourd'hui. Il veut ranimer la foi. Le Saint-Esprit va faire son œuvre tout de suite. Et les personnes qui ont perdu la confiance se disent, oui, non, mais moi, j'ai plus confiance, je veux continuer de contrôler. Le Seigneur te dit ce matin, lâche prise. Je suis le Dieu de l'univers, je suis le Dieu qui a tout créé, tu crois en moi, tu sais que je peux tout. Et le Seigneur te dit ce matin, lâche prise. C'est pas toi qui fais les choses. Je vais mettre autour de toi un contexte favorable pour que tu puisses retrouver la confiance. Peut-être c'est au-delà de tes forces de faire confiance parce que tu as été blessé, brisé. Mais Seigneur, ce matin, te dit, vraiment, c'est moi qui vais faire cette œuvre en toi. Retrouver la confiance. Il y a peut-être une autre personne ici qui a perdu la constance, tu persévères plus. Parce que tu te dis, prier, ça sert à rien. Prier, ça sert toujours. C'est le seul moyen pour détruire les murs. C'est le seul moyen pour détruire les chaînes. C'est le seul moyen parce que Dieu veut une relation avec toi
et qui veut relier sa vie avec la tienne et pour pouvoir être à deux pour briser ce mur. Et il va le faire pour ta vie. Ce n'est pas le contexte favorable pour l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas le contexte favorable pour l'Église. Ce n'est pas le contexte favorable du tout pour ta vie. Mais pourtant Dieu te dit c'est maintenant. C'est maintenant. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va prier ensemble. Est-ce que ceux qui sont concernés par la prière, ce matin, le Saint-Esprit veut agir dans ton cœur, dans ta vie, dans l'Église? Il est temps de se lever, frères et sœurs. Ça doit bouger. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois toutes les mains levées. Tous ceux qui s'attendent à toi pour retrouver l'espoir, pour retrouver la foi, pour retrouver toutes ces choses, Seigneur Jésus, que toi seul peux donner. Tu vois toutes ces mains, toutes ces vies qui s'engagent avec toi et qui te disent peu importe, je suis peut-être loin, mais je m'approche, je me relie à Dieu. Je veux une relation avec Dieu parce que lui seul peut me sortir de ma situation, parce que lui seul peut me sortir de mes addictions, parce que lui seul peut me sortir de tout ce qui est fait qui m'éloigne de lui. Ce matin, Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui a levé la main. Et je prie pour les cœurs. Saint-Esprit, viens visiter, viens encourager, viens guérir, viens parler, viens soulager, viens restaurer, viens renouveler la foi. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es grand. Ô Roi des cieux, bénis maintenant. Si tu as besoin de prière spécifique et que ce message t'a parlé spécifiquement pour un sujet particulier, avance-toi devant, on va prier avec toi. L'Église est là pour prier avec toi. On est là les uns avec les autres, les uns pour les autres. Avance-toi maintenant. Amen.